Je condamne l'attaque du Venezuela et la capture de Maduro par Donald Trump et on me dit que je suis pour LFI. Voilà le message que j'ai reçu en m'opposant publiquement au message de notre président. Je vais donc expliquer quelques points. Déjà, je salue la libération du Venezuela. Je pense que j'ai pas croisé un seul Vénézuélien dans ma vie qui m'a dit j'adore mon président. Bon, vous me direz, en France, on en croise de moins en moins. Et je ne suis pas là pour parler politique, mais géopolitique. En fait, il y a un souci majeur dans cette décision de Donald Trump. Cette décision, il l'a dit lui-même, c'est une continuité de la doctrine Monroe. Et c'est donc la mainmise des États-Unis sur l'Amérique du Sud, sauf qu'on le voit, ils sont plus présents aussi en Afrique et même en Europe. Le souci, c'est que cette décision, c'est quoi? C'est dire, bah nous, on fait ce qu'on veut. Alors oui, dans ce cas-là, la décision, elle est plutôt légitime et on peut se dire, bon, c'est explicable. Problème, si la Chine, elle fait pareil avec Taïwan, ou aujourd'hui la Russie qui fait ça avec l'Ukraine, alors c'est un peu différent, hein, Russie-Ukraine. Mais t'as compris ce que je veux dire? Si un pays s'accapare un autre pays et vient dire, bah ça maintenant je fais ce que je veux, qu'est-ce qu'on fait? En fait, après la Seconde Guerre mondiale, on a mis des décennies à bâtir un droit international qui est assez imparfait. On a défini des conventions, un droit de la guerre, un droit des conflits armés. Et aujourd'hui, le pays le plus puissant du monde, sur lequel repose beaucoup de ce droit international, vient bafouer tout ça et dire bah, on n'en a plus rien à faire du droit international. Alors oui, je suis pour la libération du Venezuela, mais contre la manière de le faire. Surtout, deuxième sujet, il va se passer quoi maintenant? Il va se passer quoi au Venezuela? Parce que pour rappel, le projet de Donald Trump, c'était de prendre la VP et de dire bah maintenant la vice-présidente, elle va gouverner et on va être en accord avec elle et en gros, il va pouvoir récupérer du pétrole. C'était un petit peu l'idée, il y a forcément toujours des enjeux économiques et c'est normal. Le truc, c'est qu'elle vient de dire qu'elle était pour Maduro et qu'elle reconnaissait que Nicolas Maduro comme seul président. Donc là, très certainement, il va y avoir des conflits au Venezuela. Et qu'est-ce qui va se passer sur la suite? Il y a des personnes qui ont perdu des proches de leur famille, qui ont été bombardés. Il y a des militaires qui sont morts hein, au Venezuela, je le rappelle. Est-ce que leurs enfants, leur famille, ne va pas se dire les États-Unis nous ont tué notre famille? Est-ce qu'ils vont pas, dans 10 ans, commencer à mener des attentats aux États-Unis? Si on regarde historiquement, quand il y a eu de l'interventionnisme américain, derrière les conséquences sur le terrain ont toujours été complexes et il y a toujours eu des soucis. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un État qui vient dire bah, c'est moi qui fais la loi. Donc forcément, derrière, il y a des personnes qui trouvent ça injuste et qui vont s'y opposer. Si c'est une décision commune du droit international, ça change la donne. Donc là, ce qu'il aurait été nécessaire de faire, ça aurait été de changer le droit international et de dire bon bah là, vu que la population c'est la cata et tout, on intervient, mais on intervient au nom du droit international et avoir au moins 50 pays qui signent un truc et qui disent bah go, on y va. Mais c'est compliqué de faire ça aujourd'hui. Bref, dis-moi toi ce que t'en penses en commentaire et c'est quoi ta vision du futur là?